Nous sommes avec Marjolaine Beauchamp, vice-championne du slam. Mais ce qu'on ne connaît pas de Marjolaine Beauchamp de Buckingham, c'est que maintenant, elle explore de façon différente l'univers de théâtre. Alors, bonjour Marjolaine. Bonjour. Taram, pour les gens de la vallée de la Lièvre, Taram, c'est un village du Nord. Et je pense que ça t'a inspiré pour écrire cette œuvre théâtrale-là. Oui. En fait, ça m'a beaucoup inspiré, sauf que j'ai envie d'apporter la nuance tout de suite. Je ne parle pas de Taram. J'utilise le passe-partout du mot Taram, qui représente, à mes yeux, le côté obscur d'un village. On va donner un nom slang en langue populaire à notre village pour se représenter la sphère qui est plus underground, la sphère qu'on va voir plus si on est local, mais que de l'extérieur, on ne voit pas. Moi, j'avais envie de faire un mouvement anti-conte avec ça. Fred, à l'instar de Fred Pellerin qui nous dit « Ramassez l'histoire de vos villages, racontez vos villages ». Moi, j'avais envie de faire « Il y a des villages que c'est mieux peut-être de ne pas raconter leur histoire parce que la source n'est pas... c'est pas la même source, elle n'est pas prise à la même place. » Dépendamment du regard qu'on fait sur ce village-là. Et voilà. Puis moi, j'avais envie... Moi, je viens de Buckingham. J'étais un ado vraiment affamé, assoiffé, puis j'étais vraiment pas contentée dans le lieu où j'étais. Fait que j'explore aussi la pauvreté des possibles quand que tu viens d'un petit village, la bullshit du destin ou la fatalité des choix. Faire un choix, puis que tout déboule, ou sur quoi tu te bases quand tu n'as rien vu, quand que Gatineau, c'est ta sortie du mois, quand que Montréal, c'est Las Vegas pour toi. De quoi est composé ton univers? Puis ce que j'aime aussi, c'est que moi, je travaille beaucoup dans le trash, la beauté de la laideur. J'aime beaucoup faire ressortir de la lumière dans des situations qui vont susciter un malaise. Après que le malaise est passé, quand on est dans l'authenticité de son soi, comment on réagit à ces petits bouts de lumière-là? Au début, ça avait l'air vulgaire et sale, puis finalement, il y a de la lumière. Ce qui est une inspiration qui est venue d'ailleurs, je sais pas moi, parce qu'il y a certains auteurs montréalais qui explorent cet espace-là. J'ai toujours été attirée par toute forme d'art qui nous amène dans une zone d'inconfort sans nous manquer de respect. Je veux pas absolument être inconfortable, mais je veux absolument toucher et essayer tout. Puis amener la personne, établir un lien de confiance. Puis comme moi, j'ai de la misère à faire le lien avec le public, des fois, je suis celle qui... Pierre-Antoine est arrivé dans cette expérience-là pour synthétiser et m'expliquer les procédés qu'on utilise au théâtre pour aller à divers endroits. Fait que j'explore le trash, la beauté de la laideur. Oui, je suis inspirée par Yvan Bienvenu. Je suis inspirée par Patrice Desbiens, qui est un poète que Richard Desjardins prend de ses textes pour faire des chansons. Je suis inspirée par ce qui n'est pas beau tout de suite, ce qui n'est pas propre, ce qui est dérangeant. Je suis vraiment touchée par ça. Puis je pense que c'est parce que je suis issue d'un milieu modeste, mais de gens super intelligents et allumés qui regardent la vie anthropologiquement au lieu de juste la subir puis d'être une victime. Tu sais. C'est du théâtre, mais aussi il y a un univers musical qui forme un petit peu l'environnement de Taram. Oui. Avec Pierre-Antoine, dans le processus, on avait envie, puis Anne-Marie White, qui est la directrice artistique du théâtre, ils avaient envie d'explorer la parole, mais aussi la forme. C'est-à-dire que nos musiciens ne sont pas des musiciens de théâtre. Ils font partie de cette production-là. Ils n'ont pas de réplique ou rien, mais ils sont dans le processus. On va chercher leur présence scénique plus que juste leur enrobage. Puis c'est intéressant de faire un hybride comme ça, parce que aussi, je ne suis pas une auteure de théâtre. Je ne sais pas trop qu'est-ce que je suis. Fait qu'on a la grande... Tu sais, c'est vaste. C'est une zone vaste. Puis on peut formuler ça comme on veut. Puis Anne-Marie puis Pierre-Antoine, on la porte complètement ouverte
justement cette sorte de théâtre-là où ce que rien n'est acquis, puis tout est possible, tu sais. Il faut dire que les deux musiciens qui t'accompagnent et qui accompagnent Micheline Marin, l'autre comédienne, ce sont deux gars qui sont originaires de Buckingham aussi. Oui, Olivier Fairfield et Pierre-Luc Clément, qui sont super actifs sur la scène de la musique en Outaouais. Ils font des collaborations avec la danse, le théâtre. Ils ont des divers projets musicaux, un label de musique. C'est des gens super actifs. Puis, c'est ça, puis ils viennent d'ici. On est tous des talents locaux. Mais talents locaux a tout le temps une connotation moindre. Mais j'ai envie de dire que talent, c'est fantastique qu'on soit capable de rassembler des talents comme ça sur une scène, de la mise en scène à l'éclairage. Guillaume Houet, à l'éclairage, qui fait un travail, qui a un langage avec la lumière, un travail fantastique. C'est fantastique de savoir qu'on est des produits du terroir.